Alors, on continue. Nous avons le plaisir d'être avec Joaquín Álvaro Contreras et la communication panorama de l'astronomie amateur aujourd'hui. Bonjour. Ah, je vois qu'il y a des fans. Excusez-nous pour le temps qu'on a pris pour mettre en place tout ça. Je vais changer de registre par rapport à ce qu'on a vu avant. Je vais parler de quelque chose d'assez différent aux 3 séances précédentes. Et je vais vous parler de la vision qu'on a dans la Fédération espagnole d'associations astronomiques sur la scène de l'astronomie amateur. Ça ne va pas être non plus une vision très détaillée. On verra un peu dans quel niveau de profondeur on peut rentrer, mais ça ne sera pas très pointilleux. Il faut commencer par se poser la question, qu'est-ce qu'on comprend par l'astronomie amateur? Et là, on peut peut-être entrer dans un débat un peu inutile sur si on utilise deux termes en espagnol, soit amateur, le terme français, ou aficionado, le terme espagnol. Mais bon, ce qui est clair pour nous est que l'astronomie amateur est un phénomène unique dans les sciences, parce qu'il n'y a pas de science qui est associée en collectivité d'amateurs qui travaillent ou qui collaborent entre eux tellement, et où le travail entre les amateurs et les professionnels soit si intéressant. Je vais souligner 2 caractéristiques de l'astronomie amateur. Le premier est qu'elle est diverse et hétérogène. Diverse non seulement à cause du profil et les capacités, les connaissances des personnes qui la pratiquent, mais aussi à cause du répertoire d'activités qu'on développe dans ce milieu. La diffusion, l'enseignement et l'observation des activités adressées au grand public. Mais aussi, il y a d'autres activités comme les instruments qu'on utilise, les observations, l'astrophotographie et bien entendu les collaborations pro-am et autres. La deuxième caractéristique, et je passe très vite parce que excusez-moi, j'ai passé trop vite des images, je dois faire ça sans le vouloir, c'est qu'elle a un caractère dissociatif, du moins ici en France, Espagne, Portugal, associatif. Et ce caractère associatif, dans le cas de la France, je m'excuse d'avance parce que je suis conscient que cette information n'est pas très rigoureuse de ma part. Elle est prise des activités promues ou organisées ou recommandées plutôt tous les ans par l'Association française d'astronomie. Par exemple, sur la carte, on voit des lieux où l'on a mené des activités pour la nuit du ciel. Et je suppose que dans chacun de ces points où on a mené des activités, il y a des associations ou du moins des groupes d'amateurs qui les ont développés et qui coopèrent. Et ça serait peut-être intéressant pour une prochaine édition, voire même cette fois-ci, si nos amis de France pouvaient nous raconter davantage sur le développement des associations dans leur pays. En Italie, c'est assez semblable. Ici, nous avons quand même un regroupement d'associations distribuées par région. Dans la colonne groupe et associations, qui nous donne un total final de 149, c'est un peu fictif parce que quand on parle de groupe ou association, on peut même parler des groupes formés par une seule personne.
c'est-à-dire un simple amateur qui est enregistré dans cette liste. Et il est vrai que la collectivité amateur, du moins le Pro-Am italien, est de très haut niveau. Dans la colonne suivante, nous avons uniquement les associations avec 2 membres. Et là, le chiffre chute à 35. On a filtré et donc enlevé les groupes formés par une seule personne, tout simplement des personnes ou des entités qui n'ont pas un caractère d'association. Le nombre total de membres est d'à peu près 3000 et le nombre moyen de membres par association, c'est à peu près 80-90. Le cas du Portugal est un peu plus atypique. Même si on a créé une association d'astronomie amateur en 1981 qui a obtenu pas mal de membres rapidement, ça a quand même chuté au fil du temps. Et bien qu'il n'y ait pas d'association significative à souligner, il y a quand même un collectif de 400-500 amateurs. Ils sont comme une grande famille et ils se réunissent à chaque fois que quelqu'un décide d'organiser une réunion. Ils ont une réunion tous les ans, la Via da Veira, qui les réunit pratiquement tous. Ils sont très actifs et c'est magnifique de collaborer avec eux et de les rencontrer. Maintenant, le cas de l'Espagne. En Espagne, nous avons aussi des associations astronomiques. Vous voyez la distribution, grosso modo, sur la carte. Certaines ont un bagage historique important, comme l'association d'astronomie de Valencia, qui la semaine dernière a fait 50 ans. Mais il y en a qui sont encore plus anciennes, presque 100 ans, certaines. Et le fait différentiel en Espagne est qu'en 2014, on a créé la Fédération d'associations astronomiques. Cette fédération inclut la plupart des associations existantes en Espagne. En ce moment se trouvent 77 associations dans la fédération. Les membres sont les associations, pas les membres particuliers de chaque association. Et la collectivité totale représentée est d'à peu près 8000 amateurs. Quels sont les buts de cette association? Pourquoi l'a-t-on créée? Surtout pour promouvoir et faciliter l'association, les relations entre les associations et leurs membres. Donc entre différentes associations, de telle sorte que ce caractère associatif qui représente une association ne soit une espèce de bulle, de telle sorte que les associations restent isolées, mais de les mettre en rapport et puis créer des infrastructures communes qui viennent faciliter l'association, justement, de représenter la collectivité amateur entre les entités professionnelles et les institutions astronomiques, voire l'administration, et bien entendu promouvoir et développer les collaborations pro-am. Certains exemples de collaboration et conventions entre les associations, il y en a pas mal qu'on a développé dans les 8 dernières années. Peut-être le plus intéressant est la relation avec la CA, la Société espagnole d'astronomie, et le flux de communication par le biais de la commission Pro-Am de la CA. Concernant les infrastructures, nous sommes peut-être surtout fiers de la plateforme de cours, de formation qui est disponible pour les membres de toutes les associations. Enfin, en général, c'est ouvert, hein. Même des personnes qui n'appartiennent pas à une association fédérée peuvent y participer. Nous avons un canal de YouTube sur lequel nous téléchargeons directement ou bien des fois par après les séances qu'on a dans notre plateforme de Zoom. Et en tant qu'exemple, les dernières années, pas mal de séances avec la commission Pro-Am de la CA. Et vous avez ici une liste de certaines de ces actions, ou bien des cours, des ateliers. Et je suis sûre que la plupart d'entre vous les connaissez déjà. Nous sommes conscients
qu'en plus, ça a dépassé les frontières de l'Espagne. Pas mal de personnes de l'Amérique latine viennent participer à ces séances et nous savons aussi que des fois, il y a des personnes de France qui participent. Par exemple, l'atelier avec le réseau de télescopes Europlanète qu'on a fait l'année dernière en collaboration avec le ibérique de Europlanet et qui a vraiment permis que les amateurs participent et commencent à utiliser ce réseau de télescopes comme Florence, Mercedes Correa, et elles peuvent peut-être après nous raconter leur expérience à Canarias sous le parapluie de ce réseau Europlanet. Les associations astronomiques individuellement font pas mal de diffusion et ces chiffres reflètent le résultat d'une statistique menée en début de cette année et en nombre significatif, 30 associations ont un canal YouTube spécifique pour les séances de diffusion avec 118 séances liées aux observations astronomiques pour le public en général. C'est 191, 48 ateliers, tables rondes et d'autres. Mais bon, cette statistique n'est pas complète. Nous savons que des fois, les associations font des activités qu'on ne connaît pas. Donc, voilà pourquoi nous demandons toujours aux associations de nous dire, de nous communiquer ce qu'elles font, parce que comme ça, on peut donner plus de visibilité et on rentabilise les efforts d'organisation. Et après, en plus, nos statistiques sont plus exactes. Voici un exemple de ce qu'on offre à l'association. Notre objectif de l'association est de faciliter les rencontres entre diverses associations. Voici un exemple de ce qu'on a fait cet été à l'Ar de los Olmos avec le nom RETA qui ressemble un peu au transfrontalier avec un groupe important de gens de l'Espagne. Et la semaine prochaine, on aura une autre réunion semblable à Cuenca. Un autre but est de renforcer les liens avec la communauté portugaise. Les réunions qu'ils font sont aussi des fois transfrontalières. Il y a une participation bilatérale. Et bien évidemment, nous avons une communication fluide de part et d'autre des Pyrénées. Cette année, nous avons participé pour la première fois à des rencontres de l'Amérique latine, puisque nous sommes conscients de leur participation, nous savons ce qu'on fait. Et ils sont très conscients de ce qu'on fait ici en Espagne. On tenait à leur souhaiter la bienvenue, leur raconter qui nous sommes et surtout communiquer que nous participons aussi de ce qu'eux, ils organisent. Bon, en résumé, aux conclusions, on peut dire. Je dirais que l'astronomie amateur est en bonne santé, mais il y a des choses à améliorer, des choses à dire très brièvement. Parmi les à peu près 8000 membres que nous avons dans nos associations, seulement 10-15% sont des membres actifs et des pro-âmes en étant optimistes 2 à 3%. C'est des chiffres réalistes, un petit peu optimistes, mais réalistes. Mais ça n'est pas le pire. Le pire est qu'à peu près 50% ne participent pas du tout des activités organisées par les associations. Et ça nous interpelle par le chiffre, et c'est grave. Mais ça montre que ce 50% qui ne participent pas continuent quand même à payer les associations, ce qui veut dire que la survie des associations est importante pour eux, ce qui est quand même très positif aussi, il faut le dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer?
Il est évidemment intéressant d'élargir ces chiffres, mais concernant les PROAM, le chiffre n'est pas peut-être si important que ça. Il faut surtout améliorer la communication du travail que font les PROAM pour que le reste des membres de cette communauté amateur les connaissent. Parce que ce travail de diffusion, de raconter ce qu'on fait, est justement ce qui nous permet de nous enrichir, d'apprendre, et ce qui va augmenter les chiffres finalement. Donc le travail de la communauté PROAM est extrêmement important. Et c'est justement ce qu'on fait depuis un certain temps, essayer de répandre cette communication. Après, on en parlera, je pense, dans la table ronde un peu plus là-dessus. Il y a un rapport PROAM de la commission qui complète ce que je vous ai raconté, ou peut-être ce que je vous ai raconté complète le rapport, je ne sais plus. Mais pour finir, j'aimerais dire que si on fait un petit peu attention au profil démographique des membres des associations astronomiques en Espagne, on pourrait s'attendre à voir un reflet de la pyramide d'âge de notre population, mais ça n'est pas le cas. Nous avons une situation assez asymétrique. Il y a seulement 24% de femmes dans nos associations. Et là, il n'y a presque pas de membres de moins de 40 ans. Alors comment changer ça? Il faudrait élargir les deux axes que je vous montre maintenant sur l'image, sur l'écran. Mais nous n'avons strictement aucune idée de comment le faire. C'est un enjeu que nous avons et je tiens à vous remercier pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant, mais sinon, on pourra continuer à en parler lors de la table ronde. Donc, je ne vais pas voler du temps à l'orateur prochain. Non, mais il y a du temps pour les questions. Est-ce qu'il y en a? Ou des commentaires? Merci beaucoup.